ça. Ça, on le souhaite. Voilà. Il veut absolument faire profiter absolument tout le monde. Il veut leur donner la Coupe d'Europe, il veut la jeter. Allez, prenez-la, allez. Les premiers vont descendre d'ici quelques petites secondes, un moment symbolique et mouvant. Ils se préparent, ils prennent leur temps, ils savourent, ils ont bien raison. Ouais, ils prennent leur temps, bah, tu m'étonnes. Là. Ils ont profité aussi tu sais, ces petits moments-là, Florian, c'est très important. Hein, de pouvoir communier un petit peu entre eux avant cet amas de foule, de gens qui vous sollicitent, qui sont... ah voilà, ça y est. Comme la saison dernière. Magnifique, on vous laisse vivre cela. Voilà. Marquinhos avec le président Nasser pour ramener la coupe à la maison. Elle est là, Charlotte, elle est là. La coupe aux grandes oreilles est là avec Luis Enrique, avec Luis Campos. Voilà un quatuor. J'en reviens pas. Quatuor symbolique de ce Paris Saint-Germain. Waouh, j'en reviens pas. Le coach Luis Enrique, le capitaine Marquinhos, Luis Campos, notre directeur sportif et le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi. Quel travail aussi de la part du président du Paris Saint-Germain qui mérite aussi ces instants avec ces deux Ligues des Champions remportées. Je crois qu'on aurait dit ça au président il y a encore un an et demi. Il nous aurait peut-être pas cru. Toujours nos intendants fidèles qui travaillent au Paris Saint-Germain depuis pratiquement la création du PSG, qui sont présents pour accueillir comme la saison dernière. On attend la descente de tous les joueurs. Un peu sous lunettes parce qu'on peut être fatigué, c'est normal. Hein, on l'a vu. La nuit fut courte. Beraldo qui est là, qui est allé transformer ce pénalty si important. Quel sang-froid. À ce moment-là, il y avait nulle séance de tir au but. Quel après le pénalty détourné par Raya, le pénalty de Nuno Mendes. Et qui a eu un vrai sang-froid en tirant hier ces tirs au but. C'est très très beau ce qui est en train de se passer. C'est magnifique. Ah, super. Extrêmement fier. On les appelle les tontons. Les tontons du Paris Saint-Germain, c'est tout symbolique. Et le club, ce sont également ces personnes autour des joueurs, la préparation. Achraf Hakimi, les joueurs qui vont dans le bus. Quelle saison, Charlotte, pour Hakimi. Je pense à Hakimi parce qu'il a eu la canne, qu'il aurait pu manquer, cette blessure qui lui a fait tellement mal, le travail qu'il a dû effectuer pour revenir. Bon, on a un champ de Mars sous la pluie, mais un champ de Mars complet. Oui, c'est une petite pluie, mais enfin pluie quand même, ça c'est certain. Ça va pas faire fuir. Je vais faire un petit point météo, je vais regarder si ça va passer. Je crois que Louis a envie de nous montrer son nouveau petit t-shirt. Voilà. Je me suis changé, tu vois, je me suis protégé. Voilà, tu vois, voilà. J'étais me changer, j'ai mis mon pyjama. Ça te va à merveille ces 2 étoiles. Voilà, pyjama. On est ici au parc où il y aura une grande fête tout à l'heure. Et regardez les scooters sur les côtés, les motards avec cette sécurité autour des 2 bus. Ah oui. Louis, on se rapproche, là vous voyez le Stade de France. C'est pas le Parc des Princes aux portes du périphérique. J'ai eu peur. Ils se rapprochent, ils se rapprochent aussi du Parc des Princes. Attends, mais d'abord ils doivent passer par le Champ de Mars et rejoindre Vanessa. Ils arrivent Vanessa. Et vous entendez derrière, je vais vous laisser profiter.
passionné. Généralement, ça donne toujours des moments un peu d'émotion. Moi, mon enjeu, c'est de pas pleurer, c'est tout. Mais t'as le droit de pleurer. Moi aussi, Charlotte. j'ai pleuré. Moi, j'ai pleuré hier. Voilà. Les joueurs viennent d'arriver derrière la porte. Un bon soldat sur le terrain qu'ils ont été. Ça va être la folie, hein, messieurs. Et ça aussi, faut quand même en parler, hein, parce que cette manière aussi de scander le nom du coach autant que les joueurs. Ah oui. Moi, j'assiste à des scènes parce que je vous dis, hein, je voyage avec eux sur les déplacements européens, et ça me marque à chaque fois de voir que les enfants demandent à prendre une photo avec les joueurs et après demandent toujours est-ce que je peux faire une photo avec Luis Enrique. Et regardez, on nous suit même de la Tour Eiffel. Faites du bruit pour la Tour Eiffel là-haut. Salut la Tour Eiffel, comment ça va? Ouais, ça va ou quoi? Ça va bien? Ouais, très bien. Regarde. Dans quelques secondes, les joueurs parisiens qui vont arriver par cette école militaire, emprunter ce tapis rouge aux couleurs de Dan et Lechter et venir célébrer avec leurs supporters. Première étape, hein, évidemment, de cette longue journée de célébration. Et aujourd'hui, je suis content quand je vois les couleurs de Daniel Lechter. Daniel Lechter, c'est ce monsieur qui a cette première année où il y avait ce beau maillot qui était mis en place. Allez, l'arrivée, on suit ça en direct. Et ça, il dit à Marquinhos, regarde le parcours que vous allez faire. Il est en train de lui montrer le chemin. Extraordinaire, Marquinhos en capitaine avec ses coéquipiers, avec le président Luis Enrique et Luis Campos. Vanessa, dites-nous. Le capitaine, notre président, Luis Campos, Luis Enrique. Ouais, c'est la folie, hein. Et alors juste, je me suis fait une réflexion parce qu'on était en train de parler aussi de l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est important d'avoir conservé cette chanson parce que ça représente aussi toute la culture parisienne. Et les voir rentrer là avec cette deuxième Ligue des Champions et entendre cette musique-là, ça appelle tout ce passé-là. Je vous laisse profiter. Louis, tu peux chanter, hein. Je pense que tu connais les paroles. Je ne sais pas. Se casser la Je vais essayer. Toi devant, quand dans ce l'intérieur, il y a le carré magique du Paris Saint-Germain. Voilà. Oh là là. L'image, elle est incroyable parce que véritablement, c'est l'amalgame entre le passé du Paris Saint-Germain, les couleurs de Daniel Lechter et en même temps, ce nouveau PSG et Nasser El Khelaifi qui a permis de ramener deux coupes d'Europe, 2 étoiles. Et c'est ça qui est célébré aujourd'hui. C'est cette culture, cette histoire qui est toujours honorée. Et des joueurs qui sont aussi à l'image de cette équipe et à l'image de ce qu'est le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire que le club est au-dessus des joueurs, c'est un collectif avant tout. Avec ces hommes-là, Hakimi, Marquinhos, Vitinha. Chaque joueur, les uns après les autres, avec ce trophée. Hakimi. Chaud ou Dembélé? Le flow est là, hein. Classe, hein.
C'est magnifique, toutes ces images, tous ces supporters qui peuvent profiter déjà de voir la Ligue des Champions en vrai, déjà juste ça, de pouvoir la voir. Les plus grands en taille. Il n'y en a pas beaucoup dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Il est important dans les rencontres face à des joueurs, des adversaires physiques. Gvara. Gvara. On en parlait tout à l'heure. Lui, c'est quand même incroyable parce que ça fait 18 mois qu'il est au PSG, mais en cours de saison. J'ai l'impression que ça fait 12 ans qu'il est là. En 18 mois, il a gagné 2 Ligues des Champions. Il est 2 Ligues des Champions et en étant suffisamment assez efficace dans ses performances. Parce que quand tu prends un garçon comme Kvaratskhelia, c'est que tu en attends énormément aussi parce qu'il y a de la concurrence, tu sais, dans ces postes offensifs avec Doué, avec Barcola, avec Dembélé. Voilà, c'est quand même, tu sais, il y a du beau monde. Il faut faire des efforts, il faut les faire bien. Puis Kvaratskhelia, c'est ce garçon qui nous a vraiment étonnés. Moi, je suis agréablement surpris parce que le voir être aussi efficace et aussi bon depuis qu'il est arrivé, je dis bravo. Et aussi régulier. C'est ni Mayoulou. C'est ni Mayoulou. Si lui, c'est pas la représentation de ce Paris Saint-Germain. Buteur en finale l'année dernière. 5e, non? Exactement, le 5e l'année dernière. Avec une célébration, il savait pas comment célébrer, tellement il était ému. Quentin Djantou, messieurs, dames. Quentin Djantou, issu du centre de formation, utilisé par Luis Enrique, blessé au cours de cette saison, qui est un élément important aussi, extrêmement doué. Et qui est revenu pour faire partie de ce groupe. Il est champion d'Europe. Il a gagné la Ligue des Champions, Quentin Djantou. La Reine, pour l'instant, elle n'a pas pris la Coupe d'Europe, là. On va être là, chacun à leur tour. Voir, attends, là, c'est... Des fois, t'es un peu timide. Tu sais, quand il faut te montrer devant tout le monde comme ça, c'est pas simple. Puis, il faut imaginer. Attention, là. Les supporters sont très proches, là. Regardez ces visages. C'est l'année dernière, je suis en train de voir la même chose, mais ça fait tellement plaisir de voir des gens heureux. C'est beaucoup de jeunes, Florian. Mais bien sûr. Regarde cette jeunesse qui est là. Regarde ça. Voilà, c'est ça. Ça, ce sont les futurs. Raphaël Paul, qu'on reçoit tout le temps dans PSG TV. L'adjoint, le bras droit, le cerveau de Luis Enrique, qui est là, qui est le tacticien, qui est super. Magnifique. Regardez-moi la joie sur leur visage. C'est formidable. Regardez ça. Profitez. Cette chanson, il l'adore. Tous. S'ils l'écoutent, ils la reprennent en cœur. Ah oui. Supporters attention, qui sont parce que là, ils sont proches là. Attention quand même. Oui, il ne faudrait pas que... Mais regarde, tu vois, ils veulent déjà... voilà. Je sens que c'est limite là. Non, Vanessa? Non, en fait, il y a des doubles barrières. Donc, ils avaient créé un petit sas en mettant donc les supporters derrière une première barrière et en laissant un petit sas, en se disant que forcément les gens allaient essayer de passer au-dessus des barrières. Donc là, ils sont rentrés dans le petit sas, mais je pense que ça restera sous contrôle. De toute façon, je vous avais donné les chiffres tout à l'heure. 800 dans le personnel de sécurité, 800 personnes donc qui sont mobilisées autour de cet événement. On est vraiment dans un lieu ultra sécurisé. Moi, pour le moment, en tout cas, je sens absolument pas d'animosité. Je pense que ça va bien se passer. Ça, on le souhaite. Tu veux absolument faire profiter absolument tout le monde. Il veut leur donner la Coupe d'Europe. Il veut la jeter. Allez, prenez-la. Allez. Elles sont là. Oui, parce
Parce qu'après, s'il fait ça aussi, là, oui, là, on va avoir des problèmes. C'est la joie extrême. C'est un peu plus rapide là. Mais imaginez la joie pour ces joueurs. Parfois on leur dit il n'y a pas d'émotion, c'est des robots, ils enchaînent les matchs, c'est extraordinaire. Nos fumis, nos parties. Il y a des fumis. Nos fumis, nos parties, il y a les fumis. Désiré Doué avec le trophée qui veut le faire toucher. La communion est totale. Ah oui. C'est beau de les voir marcher comme ça au milieu des supporters, je trouve. C'est une belle image. Beaucoup plus de proximité. Forcément. Il n'y a pas ce bus qui vient créer un obstacle avec les supporters. Là, on est vraiment dans un partage total. Ah, c'est reparti pour la coupe à l'envers là. Il aime bien faire ça, Lucas Hernandez. Il aime bien. C'est encore Lucas? Toujours Lucas. Mais même pour les joueurs, encore une fois, vous remontez, vous avez la Tour Eiffel qui s'offre à vous. C'est le cadeau, la Tour Eiffel est à vous, face à vous, avec ce champ de Mars. Regardez ça c'est la scène qui a été mise en place, c'est le joueur qui s'en rapproche. La puissance du foot, ces images de joie, de sourire, des générations, quelles que soient vos origines. Aujourd'hui, on a le champion d'Europe. Back to back. 12 étoiles pour le maillot de Paris. Merci beaucoup à vous. C'est important aussi. Parce que vous êtes tout le temps derrière l'équipe. Merci les joueurs. Vous êtes legend. Vous rentrez de legend, je dis comme je dis. Merci le coach, le staff. Luis Campos, le meilleur advisor du sport. Merci, vous êtes le meilleur supporter au monde. Paris SG, tout le monde s'achètera. Après tant d'années, des galères, des combats, on ne peut pas y agir. On va s'écraser là plus fort. Salut tout le monde! Faites du bruit les gars! On est champion d'Europe, back to back! Allez, on va fêter! Vamos! Faites du bruit! Vous êtes Champion mon frère! Champion mon frère! Champion mon frère! Magnifique, quelle image. Et ça aussi, si on doit faire un comparatif avec la saison dernière, quelle belle idée, ces séquences. C'est tout simplement le meilleur joueur du monde en 2025. Avec son ballon d'or, notre numéro 10, Ousmane Ballon d'Or, bien sûr. Ça, c'est incroyable. La réaction de tous ses coéquipiers, regardez. Magnifique. Ah ouais, ça veut dire beaucoup de choses, cette réaction de ses coéquipiers quand même. Magnifique. Ousmane. Une nouvelle propagande en marche. C'est ce que ça veut dire, c'est qu'il est énormément apprécié dans ce groupe, je peux te dire ça. Merci à tous pour votre soutien. Une fois c'est bien, mais une fois c'est bien, on n'est pas le troisième pour la finale. On revient l'année prochaine pour la troisième. Du président Nasser, c'est exactement le type de joueur que le PSG n'avait pas. C'est exact, un défenseur, un vrai défenseur, un vrai soldat, un vrai guerrier. Regardez ces images, Magnifique. messieurs. Allez, bleu, blanc, rouge. Avec la Tour Eiffel et cette joie, le sacre, le back-to-back du Paris Saint-Germain, cette Ligue des Champions partagée avec les supporters sur le Champ de Mars.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue de retour au Parc des Princes. Nous avons pris la place de Charlotte évidemment et de nos amis de beIN Sport qui vous ont offert cette couverture exceptionnelle du retour des joueurs en la capitale après la victoire face à Arsenal en finale de l'UEFA Champions League. Vous êtes au courant, le Paris Saint-Germain a remporté une deuxième étoile hier soir, on l'a vécu tous ensemble évidemment. C'était un match extraordinaire, un live très long qu'on a su gérer. Ça va Tripi? Écoute, ça va, on remet les lunettes de victoire. Hein. On va les enlever d'ici quelques minutes, mais on est très content, très joyeux. Et c'est vrai que cette finale remportée par le Paris Saint-Germain hier face à Arsenal, même si c'est au tir au but, forcément ça rajoute encore une écriture sur le palmarès déjà des joueurs, du staff et même du club, et même de la ville et même de la France entière. Et on peut aller même plus loin dans l'international. Donc on les attend, on est là pour fêter tout ça. On voit les images pendant qu'on est en train de parler. Évidemment, on va attendre le retour des joueurs au Parc des Princes pour vivre cette grande cérémonie tous ensemble. Ils sont arrivés à l'Elysée avec le trophée évidemment de la Ligue des Champions. Ils vont rencontrer le président de la République. Il y a un vrai sentiment de fierté et quand on voit nos joueurs ici là encore à l'Elysée évidemment, on ne peut être que fier et heureux de porter ces couleurs évidemment. Alors que les joueurs sont actuellement avec le président de la République, vous le voyez. Et Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain. Là, ils sont en train d'applaudir un discours d'Emmanuel Macron. Alors, je ne sais pas ce qu'il a dit. Peut-être qu'il y avait Faucheux dedans. Je ne sais pas ce qu'il a dit. C'est la meilleure réponse à toutes les critiques. C'est 2 étoiles. Bravo. Peut-être je vais juste insister sur le capitaine. Parce que Marquis, ça fait quelques années quand même qu'il est au club. Il a connu toutes ces années, il n'a jamais lâché, lui aussi, quand beaucoup de gens lui disaient il faut partir, il est resté. Quand beaucoup d'autres disaient l'herbe est plus verte ailleurs ou dans d'autres clubs européens ou aller faire soi-disant des meilleures carrières, il est resté. Et quel capitaine? Marqué 2 étoiles. Marquinhos qui termine, qui dit un petit mot là, sans doute en remerciement à Emmanuel Macron. Le chant, après tant d'années de galères et de combats, lancé par Marquinhos du côté de l'Elysée. Ça, c'est important. Ouais. Le toss pour tirer côté virage PSG. Ah, on était contents. Ah ouais. Et on voit la réaction d'Hakimi qui lève le point. Ouais. Ça apporte quand même une puissance aussi de tirer face aux supporters. Ah ouais. Gonzalo Ramos, qui est le premier de cette séance à s'étirer côté parisien, à s'élancer. Parfait. Contre-pied parfait. Nickel, impeccable. Il n'a pas tiré du même côté que face à Liverpool l'an passé. Et là, t'as vu comme il harangue les supporters. Et c'est Victor Gyökeres. Bonne réponse. C'est 2 entrants qui avaient commencé pour Arsenal aussi, Gyökeres et Eze, justement. Désiré Doué avec ce penalty à Liverpool. Oh. Il s'arrête aussi un peu Désiré. Hein. Ouais. Pas totalement, mais il s'arrête. Il avait très bien tiré à Liverpool et il tire très très bien ici. Et là, Eze, voilà ce que tu nous expliquais tout à l'heure. Toi, là, il attend vraiment le dernier. Il part pas. Hein. Ouais, il part. Il a paniqué. Il part pas. Et le fait de ne pas partir, c'est là où le joueur est obligé de tirer fort. Nuno Mendes qui rate son penalty. Tu nous expliqueras après, Tripi, un peu ce que tu m'avais dit hier. C'était très intéressant. Et Declan Rice, lui, qui de son côté va égaliser. On est à 2 partout à ce moment-là. C'est rare que Mendes rate des pénaltys. Hein. Ouais, mais c'est un bon tireur. Il s'est marqué sur coup franc. Il a une bonne frappe. Mendes, c'était pas déconnant qu'on le voit tirer ce penalty. Hakimi qui prend sa concentration, c'est important de ne pas le rater. Très bien. Lui qui avait mal aux cuisses, il avait des crampes, il est allé tirer son penalty. Il a assumé son brassard. Hein. Ouais. Le point serré de Kvara évidemment qui aurait sans doute tiré s'il avait été sur cette séance. Martinelli ensuite. Très bien tiré aussi. Gilou sur Twitch il nous dit je suis tellement amoureux de ce club, merci Paris pour tout. Beraldo, il est très très bien tiré. La patte brésilienne. Beraldo. Ah ouais. Le pied gauche là qui prend David Raya à contre-pied. Très très bien tiré Beraldo. C'est dur. Beraldo il est jeune. Arrivé à ce moment-là, finale Ligue des Champions, tu tires, c'est un penalty décisif parce que si tu le rates, t'es mal. Et Gabriel.
Et voilà, et Safonov qui part du bon côté. J'ai envie d'avoir un petit peu ton analyse Tripi sur comment Safonov a peut-être aussi déconcentré Gabriel sur ce coup-là. Est-ce que c'est juste la fatigue ou pas? Tu as observé un petit peu le mouvement de Safonov, mais parle-nous d'abord le penalty de Nuno, s'il te plaît. Bon, en fait, sur le penalty de Nuno Mendes, il y avait un petit écran qui était passé sur une stade de Canal+, où ils ont mis les penaltys tirés par Nuno Mendes, et tous ces penaltys étaient croisés. Ouais. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Nuno Mendes était quand même très fatigué émotionnellement, physiquement. Il arrive sur un moment crucial aussi pour sa jeune carrière, dans un penalty en Ligue des Champions. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, peut-être qu'il a manqué un peu plus d'expérience et de maturité. C'est-à-dire que lui, il a posé son ballon et il s'est vraiment dit, moi je vais faire comme d'habitude. Et c'est ce qui est normal parce qu'on a ces habitudes-là. Mais derrière, il n'a pas vu aussi, il n'a pas eu la prise d'information sur le gardien qui est parti avant. D'où l'arrêt de Raya sur le penalty de Nuno Mendes. L'année dernière, c'est, on va dire, tes leaders, tes cadres qui te font basculer le match. Et là, sur cette finale face à Arsenal, c'est ceux qui ont le moins joué qui te font gagner. Beraldo, il n'a pas énormément joué. En plus, il a changé de poste. T'as Gonzalo Ramos aussi, qui n'a pas énormément joué, mais quand il marque son penalty, on voit directement la réaction et l'attitude qu'il a. Et c'est là où tu dis, ouais, là, le PSG, c'est vraiment un club, une unité collective qui se rassemble et qui se fédère ensemble pour pouvoir gagner et faire le back-to-back. Et félicitations également à Zabarni et Warren qui sont rentrés en fin de match. Pas facile dans une finale de Ligue des Champions, hein, où il y a déjà eu beaucoup d'intensité, de l'impact physique. Et ils ont totalement respecté. Waouh, excusez-moi. Attends, ferme la bouche, le boucheron il nous attaque. Le show au Parc des Princes est en train de commencer. Justement, on nous demande c'est qui le DJ. Est-ce qu'on peut avoir l'information qui est le DJ? C'est Bigali ça? Non, c'est Monsieur Bigali. Bigali, c'est ça? Bigali. Ouais. Bigali. Bigali qui est là, qui est en train de mettre l'ambiance. Voilà, on le voit en split évidemment. Et ces images en direct pour les festivités de ce sacre du Paris Saint-Germain, les Parisiens qui arrivent à l'instant même en direct au Parc des Princes avec le président et la coupe, bien sûr. Et Luis Campos, on vit une journée exceptionnelle pour ce sacre légendaire du Paris Saint-Germain, le fameux back-to-back. Et nous sommes ici au bord de la pelouse du parc où les joueurs vont défiler tout à l'heure avec beaucoup d'animation, de spectacle, avec Charlotte, bien sûr, toujours présente. On n'est pas fatigué, Charlotte. On n'est pas fatigué. Non, on n'a pas dormi, mais on n'est pas fatigué parce qu'on profite de chaque instant, de chaque seconde. Ce qu'on est en train de vivre, c'est exceptionnel, c'est légendaire, quand même à me dire les joueurs avec ce soulevé de trophée déjà devant les supporters qui sont présents à l'extérieur du Parc des Princes par le capitaine Marquinhos. Des impressions de déjà-vu, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, et le bonheur de pouvoir profiter de ces instants. Nous sommes ici avec Greg Pesley, vous les avez vus, Pipo Genin, Roby et Louis, regardez, écoutez l'ambiance. Marquinhos qui présente le trophée aux supporters présents à l'extérieur. Et il fait vraiment profiter. De cette ambiance, et puis surtout ce que vous venez de dire, c'est comme l'a dit Greg, c'est exceptionnel. Il y a plein de superlatifs qu'on pourrait utiliser justement pour qualifier cette équipe du Paris Saint-Germain, mais je pense qu'il faut tout simplement faire comme eux, savourer, à consommer sans modération. Voilà, allez, on y va. Et puis le bonheur de pouvoir revenir maintenant au Parc des Princes, ils attendaient ça. Évidemment, depuis le coup de sifflet final, ils ne pensaient qu'à revenir au parc qui est déjà revêtu des 2 étoiles un peu partout. Luis,
là, c'est une sensation exceptionnelle pour eux de rentrer à la maison avec une deuxième Ligue des Champions. C'est magnifique ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réalisé, ce qu'ils ont durant cette compétition. Après avoir gagné la première la saison dernière, ils ont réédité un exploit en allant chercher cette deuxième, en y mettant, on va dire, durant toute la compétition, ce que l'on aime en eux, cet état d'esprit remarquable, cette volonté de jouer ensemble, cette ambiance qu'ils représentent en les voyant, parce qu'on sent que ce groupe, avec cet entraîneur et son staff, font un travail remarquable. Et là, cette récompense de cette deuxième Coupe d'Europe, ils la méritent amplement et je suis très fier d'eux, je suis très content de ce qu'ils ont réalisé. Charlotte, parce que là, lui, il est adoré par le public parisien. SDM, c'est le rappeur adoré aussi ici au Parc des Princes, qui a déjà eu plusieurs opportunités de représentation. Le dernier, c'était l'Even All-Star. On l'a déjà vu notamment sur des rencontres comme le PSG face à l'Olympique de Marseille, avec un énorme show d'SDM à ce moment-là d'avant-match. Il va chauffer carrément l'ambiance ici au Parc. Là, ça va partir, ça va chauffer. Franchement, quand tu es dans un stade, la maison PSG, tu vis ça. Moi, j'en ai des frissons, là, des émotions. Viens, on écoute 2 secondes. Viens, on écoute 2 secondes. On profite, nous aussi, on a le droit. Qui ne cessera jamais, après tant d'années de galères et de combats. Oh, pour ton Paris, on va se casser la voix. Ils ont construit une équipe pour rester champion d'Europe en 2026. Merci d'accueillir le staff du Paris Saint-Germain. Notre coach, Monsieur Luis. Avec tous ses assistants, Luis Campos à côté de lui. Raphaël, Guilhem, Joaquin, Pedro, Alberto, Boria, Nicolas, Olivier, Dorian, Jocelyn, Guardela, Juan, Quentin, Luis, Cyril, Geoffrey, Gaël, Mauro, Julien, Quentin, Antoine, Mourad, Tom, Nasserdine, Hamed, Moussa. Il est temps d'accueillir les héros de Budapest qui nous ont fait vibrer hier soir. Ce joueur se relève à chacune de ses blessures, tel le phénix qui renaît de ses cendres, encore plus fort. Ballon d'or africain en 2025, numéro 2, Achraf. 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 Il fait partie de la défense parisienne, mais nous régale depuis une dizaine de matchs au poste de milieu de terrain. Il porte le numéro 4, l'enfant de Sao Paulo, Lucas. Lucas. Lucas.
rouge et bleu. Et premier sacre européen pour lui. C'est le premier joueur ukrainien de toute l'histoire du Paris Saint-Germain. Notre numéro 6, Ilya! La Géorgie l'a vu naître. Le football l'a fait connaître. La Géorgie est sa nation. Paris est devenu sa maison. Notre numéro 7, Ritcha. Si l'Andalousie fait danser le monde entier, ce milieu de terrain fait danser toutes les défenses adverses. Notre numéro 8, Fabian. Souvent décisif dans les dernières minutes de match, quand on le voit jouer, on a juste envie de dire « Vamos !» Notre numéro 9, Gonzalo. Présenter ce joueur dans les moindres détails aurait pris beaucoup trop de temps. Pour résumer, DJ Snake en a fait une chanson. L'or et le métal qui fait briller son ballon, c'est tout simplement le meilleur joueur du monde en 2025, numéro 10, Ousmane.
que ce con et mon scud par la fronte. Je rêve peu, je préfère agir, j'ai un temps de paix, aidez-moi. Forcément. Ses entrées sur un tapis rouge sont aussi légendaires que sur les pelouses européennes. Cette année encore, il nous a régalé. À vous de le régaler maintenant. Numéro 14, Désiré. 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 I say that I love them, but I don't swing that way. The man them celebrate Eid, the trap still running on Christmas Day. Somebody told Georgia Cat, I'm trying to Georgia Cat. My great trust used to be Georgia Cat. See the motion, just doing it back. These female planning on doing it next. I slip and let them know it. I don't know how you man, I do my life. Cause I'm in that back, and I ain't in 100 M's yet. There's so much we ain't done yet. Like fucking a flight attendant. I don't party, but I heard Cardi there, so fuck it, I might attend it. Gotta kick back sometimes, I wonder how life would have been if I never did take them risks and would have prospered. Floating and I won't go under. Been out of town for a month. Absence made the love grow fonder. UK rap or UK pro, gotta mention my name if you talk about the genre. Un milieu de terrain de talent, un pied droit de génie. Son style, son bandeau dans les cheveux, il n'en existe qu'un comme lui. Notre numéro 17, Vitor Machado Ferreira. Vitor Machado Ferreira. Vitor Machado Ferreira. Todo está bien, no te tienes que expresar. A ti yo sola no te dejaré. Fue la primera vez que la vi. Me enamoré cuando con ella bailé. Desde hace rato se quería pegar. Puso la espalda contra la pared. Y si yo bajo, sabes que le haré. Tú quieres mami. Se le veían los ojos. La mira y se relambé. Él pinta la boca. Esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo, te subo la altura. Tú de mí te recojo. Ella a manejar me dejó. Ya se va a sentir cuando el lugar llegue yo. Lui, c'est avec son pied gauche qui fait la différence. Ballon d'or asiatique en 2025, notre numéro 19, Kangin. 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 ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando acá conmigo, no como amigos, sino con otra cosa. No te cerca me pone peligrosa, por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa, y aunque es hermosa, no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, me tratan rica así como yo. Il voulait entrer encore une fois dans l'histoire du club. C'est chose faite avec cette deuxième étoile. Notre numéro 21, Lucas. 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 Buteur, l'an dernier du côté de Munich, il a gagné sa place dans l'effectif rouge et bleu, mais aussi dans votre cœur. Notre numéro 24, Seny. Seny. Seny.
capable de marquer 2 buts et de faire 2 passes décisives cette saison en Ligue des Champions. Il est temps d'accueillir notre numéro 25, Nuno! 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 Just come outside for the night. Take your time, get your life. Everything. The career's more at stake when you in your prime. Fuck that paper, baby, my face on the dotted line. I've been flying out of town for some peace of mind. It's like always, I just want a peace of mind. I've been focused on the future, never on right now. But I'm sipping that kombucha, either pink or brown. I'm the one that introduced you to the E right now. Oh my God, let me back. Il nous régale à chacune de ses apparitions en faisant danser les équipes adverses sur un air de flamenco espagnol. Notre numéro 27, Pedro Fernández Sarmiento. Pedro Fernández Sarmiento. Pedro Fernández Sarmiento. En 8e de finale contre Chelsea cette saison, il avait inscrit un des 3 buts parisiens. Il fait son entrée au Parc des Princes ce soir. Notre numéro 29, Bradley. 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 Notre coach peut compter sur des gardiens de talent pour protéger nos filets. Il en fait partie. Arrivé cette saison, notre numéro 30, Lucas. 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 Repéré par le PSG à 8 ans, c'est un enfant qui a cru en ses rêves pour devenir quelques années plus tard double champion d'Europe en titre. Cette histoire, c'est celle de notre numéro 33, Warren. Warren. Warren.
Match après match, il a confirmé son statut de géant. Le géant de Krasnodar, avec son mètre 92, notre numéro 39, Matvei! 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 Arrivé au centre de formation parisien en 2020, il a rejoint l'équipe professionnelle l'an dernier. Il porte le numéro 47. À vous de l'accueillir, Quentin! Quentin! Il fêtera ses 2 ans au club en juillet prochain. L'enfant de Trappes est un pur produit de la formation parisienne. Notre Titi porte le numéro 49. Ibrahim! 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 Sans forcer, hésiter sans forcer. Avant de l'occasion, ici les sables sont chers. Et comme c'est chaud et plus rongi, et comme c'est chaud et plus rongi, le billet monte, tout part en fumée, que dans ma poche, pas de cinéma. J'ai vu du son, voyant les miens, attendez-moi. J'ai revenu, j'ai le ciel, les pieds sur le sol, on m'entendait bien. J'ai tout donné. Ils m'accusent d'avoir triché ou partisé. La petite me plaît pas, mais les chercher en bas, je vais pas la chercher si j'ai pas visé. C'est le joueur qui a joué le plus cette saison en Ligue des Champions. Il a passé 1560 minutes sur les pelouses européennes pour contribuer à ce nouveau sacre. Avec son numéro 51, William. Solo te parece si soy llamadita que yo el llanto con vuelo llego Europa y se regresa porque no me arrechería un linde todo pereneme la judía que venga la teatalía pa' que me haga un enfocado este que me lo manche pa' yo estar bien activado mira que yo compro eso es el baile y yo estoy travieso morenita tiene el acceso On se souvient toutes et tous de son but de la tête en demi-finale contre le Bayern, ici au Parc le 28 avril dernier. On se souvient aussi de sa célébration l'an dernier sur ce tapis rouge. Que va-t-il faire cette année? Réponse avec notre numéro 87, Joao
Chaud! Titularisé dans les cages en Ligue 1 cette saison, le natif de Sao Paulo est resté 5 ans en Italie avant de choisir le Paris Saint-Germain comme nouvelle patrie. Notre numéro 89, Renato! 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 Así que vamos a romper toda mi gente se mueve. Mírale cómo nos tiene, hago música que te tiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mírale cómo nos tiene, hago música que te tiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Mesdames, Messieurs, c'est l'artisan d'un projet incroyable depuis 2011. Merci d'accueillir le président du Paris Saint-Germain, Monsieur Nasser El Khelaifi, accompagné de notre capitaine, le numéro 5, Marcos Saoas Correa. Marcos Saoas Correa. Marcos Saoas Correa. Ils rentrent tous les deux avec la Coupe d'Europe 2026. Il parle toujours avant moi et sa voix coulerait ma voix. Il arrive en courant derrière moi. Il me fait le coup du souviens-toi. Champion d'Europe! Nous allons laisser la parole à celui qui, depuis 2011, a un projet, des projets fous, et notamment de ramener une fois ou deux ou plus cette Coupe d'Europe. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir le président du Paris Saint-Germain, Monsieur Nasser El Khelaifi. Merci. Bonsoir. Bonsoir.
Merci, merci. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Paris. On a apporté quelque chose de très spécial de Budapest. Cette magnifique coupe pour vous, pour nos supporters. Quelque chose, on a travaillé beaucoup depuis 2 années pour cette coupe. L'année dernière, on a gagné la Ligue des Champions. On a été champion. Cette année, on a gagné back-to-back. On a rentré de la légende du football. Vous êtes légende du football. Pour créer la grande histoire de Paris Saint-Germain avec les meilleurs supporters au monde. On a construit quelque chose de très spécial.
On a construit quelque chose de très spécial avec cette équipe, cette Legend. On a construit quelque chose collectif. Tout le monde ensemble. Les joueurs, le staff, vous, les supporters. Tout le monde entier. Les parle de vous, de notre supporters. Merci Barry, merci à vous. Merci. La dernière chose, Paris Dieu, Juste avant que notre capitaine ne soulève la Coupe d'Europe 2026, le joueur le plus titré de toute l'histoire du Paris Saint-Germain a quelques mots à vous dire. Marcos Saouas Correa. Capitaine. Comme l'année dernière, bonsoir l'Opac. Juste en nom de tous les joueurs, tout le staff, on vous remercie pour toute cette année. Ça a été une longue année. La 12e, elle est incroyable! Cette petite dernière musique, elle est bien, vous allez kiffer. Low back to back, low back to back, low back, low back, low back to back, low back to back. Merci beaucoup, on vous aime. On va inviter les joueurs du Paris Saint-Germain à se rapprocher de notre capitaine. Et c'est à ce moment qu'officiellement, le président l'a dit, notre équipe rentre un peu plus dans l'histoire du football européen. Marquis, notre capitaine et tous les joueurs. Soyez prêts pour célébrer avec nos joueurs, avec ce staff incroyable et cette équipe incroyable. Soyez prêts à célébrer cette deuxième étoile, à tout jamais brodée sur notre maillot.
soir pour ce tour d'honneur avec nos joueurs qui ont tout donné. Tout donné. Champion d'Europe 2025, champion d'Europe 2026, le back-to-back, ici c'est le back-to-back, regardez. Back-to-back. Légendaire. Bonsoir. Quelle photo. Quelle photo. Il y a les deux Ligues des Champions, l'une à côté de l'autre. C'est la première fois qu'on les voit ensemble, les deux. Regardez cette image. Voilà, devant la tribune Auteuil. Les images, elles parlent d'elles-mêmes. Et les sons, tu sais, c'est vraiment une bonne... de belles images qui en plus l'ambiance elle est présente, comme on les aime, et c'est vrai que cette équipe elle est en train de gagner le cœur de beaucoup, même de beaucoup de jeunes qu'on voit là. On les a au bord de terrain, on les voit dans les tribunes. Ces enfants vont rêver, vont se dire voilà, on était là, on était dans ce stade du Parc des Princes lorsqu'il y a eu cette célébration de cette deuxième finale de Coupe d'Europe, voilà, et puis ces joueurs vont entrer dans l'histoire du club, voilà, sont des vraies légendes, des garçons qui ont vraiment contribué à donner le maximum avec un bon état d'esprit, et ils sont remarquables. Greg, on regarde, on savoure. Imaginez l'état d'esprit de ces joueurs, extraordinaire. C'est toi Charlotte qui parlait de famille. Ouais, mais là, ça paraît tellement naturel. Ouais. Tout est naturel. Il y a des attitudes qui ne trompent pas. Ça se voit maintenant. Il y en a deux montrés à ses supporters. Certains sont abonnés depuis 40, 50 ans, voire plus peut-être. Ils ont deux Ligues des Champions sous leurs yeux. Deux consécutives. Je suis pas certain que tout le monde réalise ce qui est en train de se passer. Non, parce que tu sais, c'est ce qu'on disait avec Robert, il n'y a pas eu une année où tu vas reconnaître un chemin un peu plus difficile, et puis il y a 1 an, 2 ans qui se passent, et puis ensuite tu reviens. On l'a dit, Luis Enrique n'a pas arrêté de le dire, la saison ne s'est jamais arrêtée. Ça fait donc 2 ans, là, jour pour jour quasiment, que les mecs ils sont là parce qu'il y a eu la Coupe du Monde des clubs, le championnat, il y a pas eu de vacances. Je pense tellement au président, je suis obligée, parce que Nasser Al-Khelaifi, c'est un homme qui a cru en ce Paris Saint-Germain, qui aime profondément le sport, globalement d'ailleurs, pas que le foot, mais qui aime profondément le sport, qui aime profondément ces garçons-là aussi, qui met tout en œuvre pour les mettre dans les meilleures dispositions, ne serait-ce qu'avec ce projet du campus, ce centre de formation, ces jeunes. C'est pour avoir la chance d'y être quasiment quotidiennement au campus. C'est un outil de travail extraordinaire. Et imaginez pour les supporters. J'ai du mal à croire ce que je suis. C'est extraordinaire. Je suis désolée, mais c'est très difficile là de réaliser que cette équipe est en train de soulever 2 Ligues des Champions. Pardon, excusez-moi, mais là c'est. Ah, l'image c'est pas normal en fait. C'est pas normal là. Je suis désolé, j'avais disparu parce que je les ai suivis jusque là-bas. Bien sûr. Mais quand il y avait 2 Ligues des Champions, il y avait une espèce d'émotion, même avec les photographes. Et alors le COP, je vous parle pas, mais c'est vrai que c'est surréaliste parce qu'on a l'impression qu'on est dans un jeu de PlayStation là, à se dire tiens on a gagné ça, mais voilà quoi. En un an, jour pour jour. 2 Ligues des Champions côte à côte, on voit pas tous les jours. Non. Est-ce que vous avez pleuré hier ou pas? Samy, il a pleuré. Oh là là là. Attends. Le plus dur d'entre nous, il a pleuré. Il est parti comme ça. Et il est parti à l'escalier. Samy. Un homme montre ses émotions, je suis désolé. Bravo, c'est les vrais hommes. Allez. C'est laquelle votre préférée? Celle de l'année dernière ou celle-ci? On prend les deux, il n'y a pas à choisir. L'année dernière, c'était la première. Donc oui, on ne choisit pas entre ton père et ta mère. On n'en a jamais 2 fois dans le même fleuve. Donc cette année, c'était une compétition, un titre différent. Voilà, même si c'est le même titre. L'année dernière, c'est l'année dernière, et cette année et l'année prochaine, on prend aussi. Il est fou. 2 étoiles. Et avant tout, mesdames et messieurs, Amara Djane. Alors déjà, moi c'est moi qui le dis, parce que j'aurais jamais joué au PSG si ce monsieur n'avait pas marqué.
Vous n'aurez jamais vu ces 2 trophées si ce monsieur n'avait pas marqué. Vous avez été extraordinaire tout au long de la saison. Un back-to-back légendaire qui récompense le travail de Luis Enrique, de Raphaël Paul, le staff médical, les joueurs. Et bien évidemment, vous, supporters parisiens, parisiennes, qui nous avez accompagnés tout au long de la saison, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit au Parc des Princes, les déplacements ou encore hier à Budapest, au Parc des Princes. Un live extraordinaire. Ceux qui ont loupé le live, allez checker sur YouTube, sur Twitch. C'était magnifique.